Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je suis Cilia Ayour, astrologue et cartomancienne. Et Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram où je publie chaque jour les oracles du jour et je vous parle aussi un petit peu plus d'astrologie et transits du moment. Dans les vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir vos horoscopes pour le mois de septembre. Je vous rappelle que vous pouvez regarder la vidéo de votre signe solaire, votre signe lunaire et celle de votre signe ascendant. Et on va voir maintenant le tirage pour les Capricornes, les personnes Capricornes, le signe solaire, signe lunaire ou ascendant Capricorne. Aussi, si vous avez beaucoup de planètes dans le signe du Capricorne, il y aura peut-être un message pour vous. Je vous rappelle que les lectures sont générales et je vous conseille de regarder aussi vos autres signes pour avoir une lecture plus complète. On va tirer une première carte. Ça, on va la laisser pour la fin de votre lecture pour voir soit un message à la fin, peut-être une nouvelle perspective sur votre lecture ou un conseil, on verra. Et on va commencer avec les Capricornes. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je vous explique comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous voyons les énergies qui sont en lumière, c'est-à-dire les énergies qui sont disponibles, que vous pouvez saisir ou éviter. Si elles ne vous plaisent pas, vous pouvez aussi les éviter parce qu'elles sont plus visibles à portée de main. Et de ce côté, nous allons voir les énergies qui sont en l'ombre. Ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Parfois, ça peut être des atouts, ça peut être des blocages, ça peut être parfois des choses internes et aussi des atouts, parfois qu'on ne voit pas et qu'on pourrait utiliser si on mettait un peu le projecteur dessus. Donc, on va voir Capricorne pour ce mois de septembre. Ok, Capricorne. Très bien, avec ces deux cartes. C'est un bon mois, ce mois, pour parler de ce qui vous rend heureux. Pour parler de ce qui vous rend heureux, pour communiquer ce qui vous rend heureux. C'est peut-être un mois où vous allez publier beaucoup sur vos réseaux sociaux à quel point vous êtes heureuse ou heureux. Mais en tout cas, c'est comme si vous aviez envie de partager votre bonheur. Vous avez envie de partager votre bonheur ce mois de septembre. On va voir. Ok. Donc la coupe, à la perspective de ça, c'est vous avez envie de partager votre bonheur, mais c'est peut-être un bonheur qui est un petit peu artificiel. C'est comme si vous, ce mois-ci, ce que vous vivez, ce que vous voyez, ce que vous vivez au jour le jour, ça reflète pas votre situation dans les réseaux sociaux. On va dire, c'est comme si vous essayiez de peindre une situation face à vos amis, à vos connaissances. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. C'est vous publiez les photos de vos vacances où vous êtes super heureuse, tout est super bien sur les photos dans les réseaux sociaux. Et le jour, c'est des discussions, c'est des conflits. C'est comme si vous étiez en train de vous cacher un peu la tête dans le sac, ou c'est juste parce que vous n'avez pas envie que les autres personnes sachent ce que vous vivez en ce moment. Donc, parce qu'ici on parle de discussion avec le procès, ça c'est des conflits. Hein. Ça peut être au niveau professionnel comme ça peut être au niveau personnel. Je sens que c'est au niveau personnel, mais pour certaines personnes ça peut être aussi au niveau professionnel. Où vous êtes là, on vous demande comment ça va avec ton boulot et vous êtes là oui super bien. Je m'entends avec tout le monde, il y a une super ambiance au boulot, je fais des choses intéressantes et en fait pas du tout, vous prenez la tête avec tout le monde, vous avez des conflits que vous n'arrivez pas à résoudre, des problèmes, les choses se font pas dans les temps, il y a comme des problèmes de communication qui font que les choses n'avancent pas et mais quand on vous demande tout va bien, tout super bien, tout est parfait. Donc, ce serait bien ce mois de septembre de vraiment vous occuper de ce qui ne va pas au lieu de passer du temps à dire que tout va bien. Ça peut être aussi une méthode de dire que tout va bien pour voir si les choses changent. Mais ce que nous disent les cartes ici, c'est que vous devriez vous occuper de cette situation. Cette situation, elle devient trop présente, trop importante pour ne pas la voir. Pour ne pas vous en occuper.
Donc peut-être ne prêtez pas autant attention à le qu'en dira-t-on, à l'image, et occupez-vous plus de la situation pour pouvoir la régler. Ici, dans l'ombre, vous avez la manière de régler cette situation. Vous avez la manière de régler cette situation parce qu'ici, il y a le changement est en vous. Vous pouvez changer cette situation. Cette situation qui paraît comme bloquée, conflictuelle, vous pouvez la changer. Et ici, je sens que c'est quelque chose d'autre, à moins que la situation ici est en rapport avec votre situation de famille, votre situation de couple. Il y a une nouvelle dans la famille que vous n'êtes pas encore au courant, parce que c'est dans l'ombre, vous ne voyez pas, mais il y a une nouvelle par rapport à la famille. Ça peut être une nouvelle d'une grossesse, que la famille s'agrandisse, une nouvelle d'une union, quelqu'un qui se marie. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Vous n'êtes pas encore au courant et vous allez le savoir peut-être fin septembre. C'est là où ça va se savoir, je sens. C'est plus vers la fin du mois de septembre. Si la situation ici, c'est une situation personnelle, peut-être que cette nouvelle dans la famille, ça va changer la donne pour vous. Ça va changer la donne, ça va changer la situation. En tout cas, le changement, il est en vous. Si vous voulez changer cette situation qui est bloquée, c'est en vous. Vous pouvez le faire. On va voir ce que nous disent les cartes de Mademoiselle Lenormand. On va faire ça avec une coupe. Ok. Donc la clé dans la maison. Je sens que cette situation qui a un rapport avec la famille, cette nouvelle, ça va vraiment débloquer. Ça va vraiment débloquer la situation. C'est la clé pour résoudre ça, c'est en rapport avec la famille. Donc si c'est une situation professionnelle, peut-être que la clé c'est en rapport avec votre famille. Enfin, la manière de résoudre ça, c'est peut-être quelqu'un de votre famille qui va vous aider ou une situation que vous pouvez discuter en famille et qui va vous aider. Mais en tout cas, la clé, elle est chez vous. La clé, elle est chez vous ou elle est en vous aussi, non? Moi, je sens que ça peut être aussi ça, parce que le changement, il est en vous, la clé, elle est chez vous. Vous avez la possibilité en vous de changer cette situation. Je crois que c'est plus ça le message. Vous avez la possibilité en vous, ne cherchez pas plus loin, ne cherchez pas ailleurs. La situation, elle peut être réglée, vous pouvez régler cette situation. Et il suffit de l'affronter, je pense. Si vous passez plus de temps à régler cette situation qu'à prétendre que tout va bien, vous allez le faire rapidement. Et je sens que la solution, elle est facile et elle est en vous. Donc, on va voir le dernier message de l'oracle de la Lune. Ici, qui nous dit que rien n'est permanent, la Lune mutable. Donc ici, rien n'est définitif. Ça, par rapport à la situation que je vous disais qui est bloquée, la situation qui est conflictive, rien n'est définitif. Donc tout peut encore changer. C'est vraiment ça le message, c'est le changement. Et le changement, je sens que vous avez le pouvoir de faire changer les choses. Il suffit que vous le décidiez. C'est à vous de prendre la décision. Personne d'autre que vous ne peut prendre cette décision de changer. Et rien n'est définitif. Rien n'est définitif. Ça peut paraître que cette situation, elle semble sans issue. J'ai un peu cette impression que c'est une situation sans issue, il n'y a pas de solution. Et ici, ça nous dit non, rien n'est permanent. La solution, elle est à portée de main. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le mois de septembre. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.